Alors un mot à propos des méthodes d'intégration numérique que je vous ai invité à étudier ce matin, donc que ce soit les rectangles à gauche, les rectangles à droite, les rectangles au milieu, les trapèzes, etc. Ce qui m'intéresse principalement ici, c'est que vous saisissiez à peu près ce que je vous ai dit, le geste mathématique qu'il y a derrière cette intégration numérique, qui est en fait ni plus ni moins que l'intégration tout court et le calcul derrière des sommes de Riemann. Donc, lorsque je veux par exemple calculer de A à B une intégrale, une des façons de faire va être de découper en intervalles. Alors réguliers, c'est pas obligé en fait que ces intervalles soient réguliers, mais nous on va s'intéresser uniquement à des subdivisions de pas constants, d'accord. Donc voilà l'intervalle, la subdivision x0, x1, x2, x3, x4, x5 et x6. Et si je décide par exemple de faire la méthode des rectangles à gauche, ça veut dire que l'intégrale, je le remplace par cette R verte que je calcule ici en prenant à chaque fois sur chacun des intervalles le rectangle ainsi proposé. Alors, sur la construction de l'intégrale, hein, vous avez vu que donc on voit que lorsque n tend vers l'infini, puisque ici, dans les caractéristiques assez utiles, j'ai le pas de la subdivision qui est b-a sur n, en l'occurrence ici b-a sur 6. Et puis lorsque ce pas va tendre vers 0, bah, cet R assuré va ressembler à l'air. Alors pour la construction intégrale, on avait besoin de prendre une bande supérieure en prenant toutes les limites possibles, mais quand nous on va simplement chercher des valeurs approchées d'intégrale, ça veut dire qu'on peut prendre une valeur approchée d'intégrale en prenant toutes ces sommes. D'accord. Donc on va avoir Sn, qui est la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des largeurs de l'intervalle b-a sur n, multiplié, donc là c'est cette longueur-là, b-a sur n, fois la hauteur ici, donc à gauche, donc a plus k fois, excusez-moi, je vais le réécrire parce que je manque un petit peu de place. Donc la valeur approchée que l'on va choisir, Sn égale la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des b-a sur n, f de a plus k fois b-a sur n. D'accord. Ceci étant ak, vous vérifierez que A0 fonctionne, A1, etc. D'accord. Donc la question qui se pose, c'est lorsque je remplace mon intégrale par Sn, quelle est l'erreur que je commets? D'accord. Alors, la première étape qui sera tout le temps la même, qu'on va retrouver dans tous les calculs, est de sectionner notre intégrale à l'aide de la relation de Chasles et de voir que finalement, l'erreur commise, on la retrouvera en majorant chacune des erreurs. D'accord. C'est-à-dire en substance, l'intégrale de A à B, alors je ne me pose pas la question de A plus petit que B, etc., hein, la question du sens, dt, moins le Sn, c'est-à-dire la somme que j'ai indiquée ici. Ben, ceci, je vais pouvoir dire que c'est égal dans un premier temps, puis je mettrai un inférieur après. Donc à l'intégrale de la somme de k égale 1, 0 jusqu'à n-1 des intégrales de xk à xk plus 1 de f de t dt, moins le terme que je viens de calculer, ce terme-là, que je peux laisser ici, mais en fait, j'ai la largeur de l'intervalle, donc je peux voir ceci comme une intégrale de xk à xk plus 1 de f de xk dt. D'accord. Et donc, ceci, rentrer à l'intérieur de la somme, un coup d'inégalité triangulaire, ça devient plus petit que donc, la somme des intégrales est plus petite que l'intégrale de la somme. Donc somme, et là je vais mettre des valeurs absolues. Et puis dans ces valeurs absolues, je vais rejoindre les deux ensemble, qui va me donner, alors un vrai tableau mal manipulé,
Donc on obtient que c'est plus petit que la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des intégrales de xk à xk plus 1 de f de t moins f de xk dt. D'accord? Et voilà le principal geste, on va dire, de cette intégration. Alors il y aura une petite difficulté lorsque vous allez traiter l'intégrale des trapèzes ou l'écriture. Un trapèze ici, c'est au lieu de prendre les aires comme ceci, vous prenez toutes ces aires-là. D'accord? Je crois que donc toutes ces aires en bleu ici, donc on se doute bien que l'approximation va être un petit peu meilleure. On va voir qu'en fait elle sera quand même assez fortement. Et donc voir que finalement le trapèze c'est quoi? C'est pas autre chose que l'aire du segment, enfin d'une droite affine sur un segment assez court. Et c'est-à-dire c'est une approximation non pas à l'ordre 0, constante, mais à l'ordre 1 par une droite. D'accord? Vous pourriez imaginer des méthodes d'ordre un peu supplémentaire où ici, vous prenez comme approximation entre par exemple x2 et x3, on prendrait une approximation polynomiale d'ordre 2, d'ordre 3, etc. C'est faisable et ça existe. Alors, à partir de là, on va faire le calcul de la majoration jusqu'au bout dans un cas particulier, et puis les autres, je vous laisserai regarder, ça ne pose pas de réelle difficulté. Donc je vous rappelle ce qu'on a fait, c'est que l'intégrale de a à b de f de t dt, une fois qu'on a fait notre majoration, moins, alors je l'appelle plus Sn, je l'appelle Rn pour rectangle à gauche, on va dire. On a vu que ceci, c'était plus petit que la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des intégrales de xk à xk plus 1 de valeur absolue de f de t moins f de xk dt. Bon, bah là, on va, pour majorer ce terme-là, procéder des façons suivantes. En fait, c'est du inégalité de Taylor-Lagrange à un ordre suffisant. Ici, en l'occurrence, l'ordre 1. Pour les trapèzes, vous prendrez de l'ordre 2. D'accord? Et je vous invite à regarder la preuve qu'on a faite. Alors, pour l'ordre 1, en fait, ça revient à dire que notre fonction est lipschitzienne. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que si f est de classe C1 sur le segment xk, xk plus 1, et même sur le segment AB, pour avoir la même majoration partout, pardon. Si f est de classe C1 sur le segment AB, alors f' est C0, donc borné, et j'utilise l'inégalité des accroissements finis, qui me donne que pour tout x, y, f de x moins f de y est inférieur à la dérivée calculée en un point au milieu, ça c'est pour l'égalité, donc plus petit que le k qui vient du borné ici, k fois x moins y. D'accord? Ce qui revient à... c'est exactement une inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 1 ici. Donc on obtient, puisqu'on a le m qui est valable pour tout le monde sur l'intervalle, donc la majoration suivante, que ceci est plus petit que m fois t moins xk. Donc ceci est plus petit que m qui va se mettre en facteur, somme de k égale 0 à n-1, des intégrales de xk à xk plus 1, de t étant positif, les xk étant mis en ordre croissant, c'est pas une obligation, mais dt. Et ça maintenant, je sais l'intégrer, puisque ça s'intègre en t moins xk au carré sur 2, encadré par xk et xk plus 1. D'accord? Donc en 0, en k, xk ça vaut 0, et de l'autre côté ça vaut xk plus 1 moins xk. Et je vous rappelle, c'est qu'on a vu ici, xk moins xk plus 1, c'est égal toujours à du b moins a. D'accord? Donc on obtient quelque chose qui est plus petit que la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des b moins a sur n au carré, le tout sur 2. D'accord? Donc quand je somme tout ceci, j'ai n fois la même chose. Donc j'avais un n carré en dessous, j'ai plus qu'un m, et donc j'ai un m b moins a au carré sur 2n. Avec m qui est un majorant de f'. D'accord? Ça vous justifie la formule des sommes de Riemann lorsque f est de classe C1, cette preuve-là. Et puis vous retrouvez
l'approximation par les rectangles à gauche. Les rectangles à droite, c'est exactement la même chose. Vous allez voir qu'en prenant les rectangles au centre, bah, vous arrivez à diminuer votre majoration, et donc vous pouvez prendre la majoration au milieu. Et si vous savez que f est de classe C2, attention, il faut augmenter la classe de f avec un Taylor-Lagrange à l'ordre 2, bah, vous obtenez une majoration où, ici, dans votre terme, dans le terme majoré ici, vous allez avoir un terme d'ordre 2, d'où une intégration d'ordre 3, ce qui fait qu'à la fin, vous aurez une méthode, non pas en 1 sur n, mais en 1 sur n2. D'accord? Pareil pour les trapèzes, je vous laisse regarder. Le plus important, c'est d'avoir vraiment retenu ce découpage et de savoir qu'à chaque fois, sur chacun des intervalles, on va utiliser cette majoration et les sommets.